je veux plus voir de James Bond. Par contre, je veux voir un spin-off sur Anna de Armas. Ah oui, alors ça, j'achète. Voilà, c'est tout ce que je veux Alors voir. ça, j'achète. Let's play ball. Salut les amis, il est l'heure magique. Alors aujourd'hui, on vous propose notre critique du dernier James Bond, Mourir peut attendre, de Kari Joji Fukunaga, No Time to Die, comme disent les Américains. Alors, Guillaume, en une phrase, quel est ton avis sur ce film? C'est de la merde. Ok, moi ça a le mérite d'être clair. Voilà, Pour ma part, je trouve que c'est un film schizo, mais attachant. Donc, vous l'aurez compris, les amis, une discussion, une critique en forme d'échange contradictoire avec Guillaume. Alors, on vous prévient d'emblée, ça va spoiler salement, on va spoiler comme des sagouins. Donc, nous vous conseillons d'éteindre votre ordinateur et de revenir quand vous aurez vu le film. Alors, Guillaume, c'est de la merde, mais c'est fort de dire ça. D'ailleurs, tu t'es fendu d'un billet sur Facebook qui, m'a-t-on dit, fait déjà scandale dans les internets, où tu qualifies le film No Time to Die de liquidation judiciaire de la franchise. C'est- Comment tu peux dire ça? Pourquoi tu dis ça, Guillaume? Écoute, je qualifie le truc effectivement de liquidation judiciaire parce que pour moi, c'est ce que le film représente. euh, et c'est ce que plus largement, je pense, la franchise, l'ère Daniel Craig représente pour Oui, James Bond. oui. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression depuis Casino Royale qu'on a été confronté à un James Bond qui s'excusait d'être James Bond dans une époque qui avait évolué sans lui et qui ne se reconnaissait plus. Alors à l'époque, on avait le Jason Bourne, où tu avais des action héros qui étaient beaucoup plus sérieux, beaucoup plus intériorisés, beaucoup plus voilà. De l'autre côté, tu avais les Jason Statham, les 300 et compagnie qui te faisaient du action hero cheap and dull, tout torse huilé, l'amande douce à l'air, tu vois encore, pour faire plaisir aux dames. Ouais, Et du ouais. coup, tu sens que Craig, en fait, a été modé là-dessus. Et du coup, en fait, pour lui, incarner James Bond en 2006, à l'époque de Casino Royale, c'était grosso modo faire un James Bond qui se questionnait sur qu'est-ce qu'être Bond dans ce monde qui veut pas de moi. Donc, tu voyais Un que le Bond mec très cérébral, hein, très très prise serré, de tête, ouais, hein, c'est c'est vrai. ça. Ouais. Et en fait, on a dit, et donc voilà, quoi. Pour moi, c'est un James Bond qui fait un travail sur lui et une thérapie de développement personnel sur 5 films que Ouais. je trouve personnellement interminables. Ce qui ne me posait pas de problème en soi, parce qu'à chaque coup, c'est un point de vue, chacun fait ce qu'il veut et compagnie. Le C'est souci, un en fait, choix. ouais, c'est un choix exactement. Le souci, c'est qu'en fait, je pense que ce choix-là s'effectue dans une optique de fabrication qui est extrêmement, extrêmement contradictoire. C'est-à-dire qu'on a qualifié Jason de plus humain qu'il n'a jamais été, mais plus humain, c'est parce que le mec, il te pâture. En fait, ce que j'aime pas, c'est il tapisse l'écran de ses questionnements, en fait. Il te dit, voilà, j'ai mes problèmes de meuf, j'ai mes problèmes de Deep, avec M, ma maman de Oui, substitution qui oui, s'appelle ça. ouais. Là, dans le dernier, j'ai des problèmes avec Félix, mon frère de cœur, qui mord dans mes bras, parce que, Ouais. voilà, des trucs comme ça. Il pâturlure, mais c'est des motifs, en fait, qui sont censés te reconnaître. Vous regardez, il est humain parce qu'il fait tout ça, parce qu'il coche les cases, et il les coche, tu le vois à l'écran, il coche les cases, Toi, il dit, tu crois pas, toi, Guillaume? Tu crois que bah, moi, je pense qu'il n'y a pas d'empathie, c'est de la posture. et, C'est ça que tu veux dire? totalement. Je pense que c'est en fait, c'est trop mal écrit pour être sincère, si tu veux mon avis. Hmm. Alors, effectivement, je te rejoins. L'arc Daniel Craig qui s'achève avec ce film, hein, je crois que c'est une première, hein, de mémoire, hein, que Mhm. euh, le même acteur incarne enfin, un acteur incarne Bond sur plusieurs films, mais sur un même arc narratif. Moi, je dis pourquoi pas. Je trouve un choix intéressant. Effectivement, une période qui est assez chiante, il faut le dire, Mhm. très cérébrale, très nolanisée pour le coup. Mhm. Mhm. Hein. On voit vraiment l'influence de Christopher Nolan. J'espère qu'on va sortir petit à petit de cette période avec un James Bond interrogatif et introspectif. Maintenant, alors après, l'autre chose intéressante de cette ère-là, on va parler de l'ère Craig avant de rentrer dans le film, c'est que avec surtout depuis Skyfall, on est passé de films euh, d'artisans, de techniciens,
Guy Hamilton, Terence Young, John Glenn, etc., à des films de prestige avec des auteurs C'est vrai. à la barre. Sam Mendes en tête, hein, qui a fait 2 Mhm. films. Des Bonds qui ont attiré les meilleurs techniciens de la Terre. C'était notamment les plus grands chefs-op. Roger Dickens, Hoyt von Hoytema, Et le dans, chef-op de Nolan. Hein. excusez-moi de t'interrompre, mais même Mark Foster, son Quantum of Solace, C'est vrai, il tout est à pas vu fait. comme, alors c'est pas vu comme un réalisateur prestigieux, la Mendes, mais il vient du cinéma oscarisant, un peu Tout à fait. gonflant, comme style À l'ombre de la haine. Le Monster truc, Ball. Monster Ball, voilà. Le truc, c'était lui qui avait aussi réalisé le truc sur Jim Barry avec Johnny Depp, si je ne me trompe pas. Oui, il me semble. Je ne l'ai pas vu, mais je vois. Ouais. Ouais, ok. Donc voilà, quoi, c'est un type qui vient d'un cinéma sérieux que tu Tout fous à à la fait. tête d'un blockbuster qui ne sait pas diriger, de toute évidence, parce il a réitéré sous World War Z. Bon, à chaque fois, il y a des problèmes de production qui font que. C'est vrai. Et aujourd'hui, Kari Fukunaga, c'est pareil, qui vient en fait justement d'un cinéma plus perçu comme plus sérieux, plus cérébral, plus intello, plus machin, et qui se retrouve à la tête d'un monde. Donc effectivement, tu continues la tradition. Et moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un choix intéressant. Emmenons Bond vers le terrain du cinéma de prestige, avec des auteurs qui ont déjà une identité. Il faut rendre hommage à Martin Campbell quand même. Oui. Le bon Martin Campbell qui est toujours là pour faire le boulot, qui a relancé James Bond à 2 reprises, hein, et à chaque fois en introduisant un nouvel acteur, qu'il a introduit Pierce Brosnan dans GoldenEye et ce Daniel Craig dans Casino Royale, qui sont 2 James Bond voilà, j'entends ça et là, qui sont toujours très hauts dans les palmarès. Martin Campbell a rendu les films plus véloces, plus nerveux. Et son Casino Royale, encore aujourd'hui, moi, c'est mon préféré de l'ère Craig. Donc, ce choix esthétique d'ensemble était intéressant. Maintenant, on va revenir sur le film. C'est un film schizophrène. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il est travaillé par un mouvement contradictoire. À chaque fois, il essaye de s'émanciper du carcan bondien. Il teste, il stretch les limites de l'univers, à chaque fois sur des terrains parfois glissants, parfois dangereux. Il met à mal le personnage de Bond, il le travaille, il le retravaille. C'est un film qui est sur une crête toujours constamment, euh, et qui revient à chaque fois vers la tradition. Donc c'est à chaque fois, il veut s'émanciper de l'univers bondien en lui donnant une femme, en lui donnant une fille, euh, voilà, à travers plusieurs scènes comme cela. Et le film prend toujours soin de revenir sur Bond, dans la tradition. Voilà, ce qui en fait un film, je disais, schizophrène et assez fascinant à regarder, malgré, on le verra plus tard, les énormes réserves que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Guillaume? Tu l'as vu, Mais ça, en ou fait, pas? Ouais, ouais, mais en fait, j'aurais envie de te dire que ça aurait peut-être pu être osé si le oui, film était sorti il y a 15 ans, ou même 20. Mais là, le problème, c'est qu'il ouais, il arrive après 5 films où, de toute façon, James Bond a déjà été désossé. Et ça fait 5 films que le perso se fait désosser. Et là, il continue encore à faire comme si ça constituait un enjeu en soi. Sauf que on a compris que le Bond de Craig n'était plus le Bond d'avant. C'était annoncé depuis Casino Royale, c'était c'est parfaitement vrai. clair. Ouais. Et ils ont continué le truc avec Quantum of Solace, avec Skyfall et compagnie. Donc j'ai envie de dire, putain, mais pourquoi vous tournez encore autour du pot qui a été ouvert depuis au moins que Craig est arrivé? Et c'est ça le problème. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, ils essaient d'avoir des auteurs, en tout cas des gens qui se prétendent comme des auteurs, à la tête des Mm. James Bond. C'est que c'est que je trouve que James Bond, c'est même plus les mœurs qui sont contradictoires avec l'époque de James Bond. C'est que tu prends la nature, à mon avis, de James Bond, c'était ces espèces de grands divertissements, grand public, bien campé sur ses appuis, bien fléchi sur ses codes, qui n'a pour autre but que de faire plaisir aux gens, en fait, que d'être populaire, que d'offrir son roller coaster. Et C'est le vrai. problème, tu vois, c'est en tout cas, je me trompe peut-être, c'est l'idée que je m'en fais, tu vois, mais en tout Mm. cas, fournir ça, ce qui n'empêche pas d'avoir des ambitions artistiques, hein. Mm. Mais la mission première, c'est ça. Et aujourd'hui, tu n'as plus de cinéma comme ça. Ça n'existe plus, ce cinéma-là. Depuis Nolan, en fait, tu as l'impression que le mythe de l'auteur a fait que
à chaque fois que tu torches un blockbuster, il faut que tu fasses croire aux gens que tu saches que tu es en train de réinventer la roue. Et à chaque fois que tu tombes avec un... et James Bond, James Bond, c'est ce cas. C'est que depuis Casino Royale, à chaque fois, surtout avec Mendes, tu as eu l'impression que les mecs, ils devaient réinventer la roue, réinventer le blockbuster, réinventer James Bond, limite réinventer le cinéma populaire pour pouvoir justifier de faire un James Bond. Alors, déjà, c'est qui est déjà extrêmement litigé à la base, mais en plus, le problème, c'est que vous n'avez même pas la faire tourner, cette putain de roue. Parce que c'était le cas de tous les Bonds, à mon avis, mais là, sur Mourir peut attendre, les problèmes de scénario font que, putain, mais c'est juste pas possible à défendre. Et moi, c'est comme si les mecs ils voulaient courir le Paris-Dakar en oubliant en s'apercevant à mi-chemin qu'ils ont oublié de faire le plein d'essence, quoi, tu vois. Alors, tu parlais du scénario. C'est un scénario à 8 mains. Ouais. Donc, on a les scénaristes historiques Robert Wade et Neil Purvis, aidés de Phoebe Waller-Bridge. C'est ça. La créatrice de la série Fleabag, je crois. C'est ça, ouais. Et Cary Fukunaga lui-même qui est crédité. Scénariste. Alors, c'est vrai que par moment, tu sens le scénario à 8 mains, avec notamment... Je trouve, on va en parler de suite, le personnage de Lashana Lynch. Et ça fait partie des problèmes que j'ai avec le film. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas bien l'intérêt de ce personnage. Il n'est jamais vraiment moteur dans l'action. Il n'est jamais décisif. Le truc avec l'échange de matricule, elle récupère le matricule parce que Bond disparaît pendant 5 ans. Elle lui rend... ça n'apporte vraiment pas grand-chose à l'histoire. Et en plus de cela, c'est un personnage qui n'est pas très attachant, en fait, qui ne fait rien pour être aimé. Ses dialogues sont des consignes Google Home, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vie dans ce personnage, et ce personnage ne fait rien pour être aimé. Donc, c'est vraiment l'un des problèmes que j'ai, c'est un trop-plein de personnages. Tu sens que, bon, allez, il faut faire rentrer tel personnage. Tu sens, on va le dire, le wokisme un petit peu, oui, clairement. je trouve. Et c'est une tendance qui m'agace un peu aujourd'hui dans le cinéma populaire, parce que c'est toujours fait au détriment d'un personnage et d'un univers, en fait. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. J'ajouterais aussi que le problème du film... Alors, et en fait, je ne pense pas que la responsabilité du scénario peut être imputée au scénariste, en fait, paradoxalement. Parce que pourquoi Fukunaga, il a sorti une anecdote pas possible il y a quelques jours de ça. Il a révélé à première qu'il tournait des scènes avec Ralph Fiennes. D'accord. Il ne savait même pas s'ils allaient être intégrés au film. Il ne savait même pas si ça allait se retrouver dans le scénario. Il ne savait même pas à quoi le relier. Mais il devait tourner. D'accord. Et c'est encore une grosse production pétée à 250 millions de dollars qui se lance en ayant un cahier des charges signé plutôt qu'un scénario construit. Et le cahier des charges, tu l'as cité, tu as le côté woke où en fait il faut impérativement effacer James Bond de son époque, donc tu lui rajoutes une psychique renoir, tu lui rajoutes une présence féminine forte en face de lui pour te montrer que le mal s'est enfin fait domestiquer par l'empowerment féminin. Tu lui rajoutes ça, mais en même temps, tu pousses au cul pour faire de l'autoréférence à la franchise dans tous les coins, et tu dois conclure les intrigues parfaitement inintéressantes qui ont été amorcées en amont. Tu fous tout ça et tu engages plein de scénaristes et compagnie même le tournage sur le scénario pour trouver un moyen au jour le jour de faire rentrer tout ça dans des cases. Et c'est pour ça que le truc est un bordel immonde. Je veux dire, il n'y a rien qui se tient. Tu citais des dialogues Google Home de la chaîne Lynch. Moi, ce que j'adore, c'est les dialogues façon billets trouvés dans un cookie chinois. Fortune cookies. Les fortune cookies, pour t'expliquer avec des grandes phrases sentencieuses ces thématiques. Rami Malek se tape des monologues interminables. Ah, Rami, putain, ouais. Dès le début du film, quand tu as Bond et Seydoux qui arrivent dans leur petite chambre nuptiale, ils t'expliquent 4 fois la thématique du film. 4 fois, tu as Bond il fait « Je ne veux pas regarder vers l'avant si je continue à voir le regard en arrière. » Le guide « Ah, ça tombe bien, c'est une cérémonie aujourd'hui, c'est la cérémonie machin truc où les gens regardent vers l'avenir et ne regardent plus en arrière. » Putain, mais Léa Seydoux revient après des fous et je dis putain, ça fait 4 fois en 2000 qu'ils sont en train de me dire que pour regarder vers l'avenir, il faut éviter d'avoir le regard tourné vers le présent. Ne serait-ce pas la thématique bondienne aujourd'hui de regarder vers l'avenir?
Putain. Alors, on va en reparler effectivement du personnage de Léa Seydoux. Oh. Alors, tu parlais de Rami Malek. Alors, on évoque les défauts et puis après, j'évoquerai les qualités, les nombreuses qualités que je trouve quand même au film et qui font que, malgré tout, je l'aime un peu quand même, ce Bond. Alors, Lucy Cypher Safin. Déjà, j'adore son nom. Au méchant Rami Malek, il est excellent ce nom. Il sonne vachement bien. Alors, j'adore Rami Malek, hein. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il revienne dans 20 ans. Tu vois. C'est-à-dire qu'il a un côté un peu juvénile qui est aussi sa marque de fabrique, hein, qui fait que j'ai du mal à le trouver crédible en James Bond, en bad guy, si tu veux. Puis il a une mauvaise peau. Là, il a une espèce de peau grêlée, dégueulasse. On dirait Deadpool. Ouais, c'est ça, tu vois que ça, en fait. Et alors, c'est vrai que le mec, il a des pages et des pages. Il a une excellente mémoire. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est pas Marlon Brando qui aurait été capable de faire ça. Mais putain, t'as envie de lui dire, mais bute-le bute-le. mais en fait, je pense qu'ils lui ont écrit des pages et des pages pour lui donner l'impression qu'il avait des buts, en fait. Tu vois, oui. pour lui donner une contenance. Mais en fait, exactement. il en a pas. Et c'est ça qui est frustrant, c'est que c'est un personnage qui se caractérise par son baratin et ses dialogues, et pas tellement par ses actions, quoi. Il est en kimono pendant tout le film, tu vois. L'homme qui... Hein, c'est le méchant le plus... Ah ouais, en tout cas, c'est le méchant le plus bavard de tous les James Bond. Ça, ouais. il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il est bavard. Il a son petit thé vert, là, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, les touches un peu japonisantes, hein, Cary Fukunaga oblige. Ouais, mais t'as l'impression que c'est ça, en fait, ils ne savent pas quoi lui faire faire, ils ne savent pas pourquoi il est là, du coup, il dit, il va parler. Okay. Parce que physiquement, il ne fait pas le poids. Par rapport à Bond. C'est une victime, quoi. Franchement, il y a une tranche de victime face à Bond. Du coup, non, mais je suis désolé, c'est dur, mais t'y crois pas. Non, mais c'est vrai, mais je te rejoins là-dessus. Moi, j'achète pas. Alors, moi, j'aime beaucoup la scène d'intro, qui a été très critiquée. Moi, je trouve ça intéressant de démarrer le Bond. En plus, il faut le voir en VO parce que cette scène est en français dans le texte. Par donc un espèce de préquel, le passé de Madeleine Swann. Je trouve que pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer par là? Et c'est une très belle scène, très belle séquence, avec des beaux plans. Et ça, j'ai trouvé ça réjouissant. Alors, Léa Seydoux, tu parles de Léa Seydoux. Je n'ai rien contre Léa Seydoux, c'est une très grande actrice, mais je n'arrive pas à aimer Madeleine Swann. Je n'arrive pas à l'aimer, tu vois. Et là, par rapport à tes reproches, Guillaume, je te rejoins en partie, je te rejoins. Mais pour moi, ces reproches auraient pu être grandement lissés si on avait déjà cru à l'histoire d'amour de Bond, tu vois, qui est quand même le nerf de la guerre. Bond, un queutard de première, qui saute sur tout ce qui bouge. Il rencontre une femme qui va lui donner envie de se poser. C'est pas rien quand même, tu vois. Il faut que cette femme soit extraordinaire, en face. Genre Diana Rigg. Diana Rigg. Oui, Diana Rigg, tu y crois. Oui, tu y crois. Bien sûr que James Bond a envie de se marier avec Diana Rigg, tu vois. Là, le personnage de Madeleine Swann, je ne l'aime pas. Et du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi Bond l'aime. Et ça me sort du film. Tu vois, ça, c'est le nœud, c'est le truc qu'il ne fallait pas rater. Léa Seydoux, je trouve, son talent mis à part, hein, ce n'est pas la question, c'est un miscast. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi, son personnage est un miscast de toute façon. En fait, tu as l'impression qu'ils ont fait revenir son personnage pour conclure l'arc de Craig par obligation par rapport à l'épisode précédent, en fait. Oui, parce qu'il fallait cette foutue continuité feuilletonesque de mes couilles à laquelle tu ne peux plus échapper aujourd'hui pour pouvoir conclure le Craig. Mais en fait, le pire, c'est pas seulement qu'il tombe amoureux pour se poser avec elle, c'est qu'en plus, je veux dire, la meuf, elle lui coupe les couilles et elle les accroche à son cou, quoi. Elle accroche les bijoux féminins dans son cou. Parce que, vu qu'on est en mode full spoiler, on va dire, elle se chope la scène d'introduction du nouveau Bond, c'est pour elle. La scène de conclusion du nouveau Bond, c'est pour elle. Bond sédentaire, c'est pour elle. Bond lui met un polichinelle dans le tiroir. 4 ans plus tard, il a une petite fille, c'est pour elle. Tu vois James Bond faire le petit déjeuner devant des dessins animés. Non, mais génial. Alors, mon Guillaume, attends, je t'arrête tout de suite. Attends, est-ce que je te dis quoi? Juste arrête de pied. Elle chope. Et même la réplique bondienne emblématique, mon nom est Bond, James Bond, c'est elle qui l'a dit à la fin, en fait, en racontant l'histoire de James Bond mort à sa gamine, comme si James Bond n'était plus qu'une relique
un conte d'une époque révolue, que tu racontes ça aux gamins, etc. Putain, mais si c'était pour nous dire ça depuis 5 films, c'était pas la peine de les faire, les gens. C'était pas la peine de les faire. Alors, tu sais à quoi j'ai pensé? Ce film a évoqué, d'une part, Superman Returns de Bryan Singer, où tu as Superman qui a un fils, etc. C'est donner une progéniture à une figure mythologique. Que Bond est une forme de figure mythologique, tu vois. On la ramène sur Terre en lui donnant une descendance humaine. Et ça m'a évoqué un petit peu, dans une certaine mesure, Dark Knight Rises, d'une certaine manière, tu vois. Par la fin, surtout, tu vois, où il ne devient plus qu'un souvenir ou une légende. Et alors, tu parlais de la cuisine. Alors, effectivement, j'ai fait des bons. J'étais là sur mon fauteuil. Oh, putain, Bond va enfiler le tablier, il va préparer des pancakes avec de la farine sur la gueule. Ma chérie, je t'ai préparé des pancakes. Alors, bientôt le date bod. Hein alors, tu remarqueras que c'est pour ça que je parlais au début de l'émission d'un mouvement de va-et-vient, tu vois. Et dès qu'ils vont trop loin, puis ils corrigent le tir. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Déjà, la mise en scène les sépare. C'est un champ contre champ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne prépare pas le petit déjeuner. Il lui épluche une pomme avec un couteau, tu vois. Donc, il n'est pas au fourneau. Et quand Bond est dans une cuisine, de quoi s'empare-t-il? La seule chose qui lui parle, c'est une arme, un couteau. Il épluche une pomme avec. Donc, tu vois, c'est... Ouais, mais j'ai envie de te dire que c'est pas inquiétant, c'est Corrige au mignon. dernier moment le tir. Hein, pardon? Oui, mais c'est pas inquiétant, c'est mignon. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Comme James Bond, de toute façon, est plus le tueur impitoyable qu'il est depuis je sais pas combien de temps. Là, tu le vois juste prendre son couteau pour couper une pomme. De toute façon, il sait plus faire que ça avec, de manière, couper des pommes pour ce gamine. Et ils sont séparés. Je pense que c'est tout simplement parce qu'ils sont encore sur la surprise de la situation. Donc, ils ne savent pas comment s'approcher, etc. Et du coup, je pense que c'est très révélateur même de la mise en scène de Cary Fukunaga, qui effectivement, comme tu l'as dit, fait parfois de belles images parce que je trouve que ça. Il y a des beaux plans dans ce film quand même. Il y a une belle photo, il y a des images qui me restent en tête. Tu vois. L'arrivée. Tu citais la scène d'introduction, l'arrivée de Lucy Pfeiffer, Safine. Le plan sur la banquise, là, la coupe de glace, c'est beau, tu vois, le masque japonais là, en porcelaine. L'arrivée de Blomfeld façon Hannibal Lecter dans le couloir. Oui, ça c'est vachement bien. C'était stylé. C'est vachement bien. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'il y a les images, mais alors pareil, le problème, c'est qu'une fois que tu as dépassé le concept, ça se dégonfle immédiatement. Parce que pour reprendre l'arrivée de Blomfeld, en fait, l'arrivée est très bien. Par contre, une fois qu'il se met à parler avec Bond, c'est foutu. Oui. Je comprends pas de quoi il parle. C'est vrai, tu retrouves le Blofeld de Spectre, là, où il est là, il parle. Et alors sa mort? Alors, effectivement, sa mort, elle est expédiée, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai été étonné par sa mort, là, tu vois. Je me dis, oh putain, merde. Ah oui. Bon, c'est Blofeld quand même. Bon. Du coup, juste pour conclure là-dessus, c'est que j'ai l'impression que Fukunaga, en fait, il sait pas comment filmer parce qu'il sait pas, en fait, quelle histoire il est en train de raconter, et ça se voit. Il n'y a pas de point de vue à chaque fois dans ses angles de caméra. Tu as l'impression qu'il peut choisir toujours le truc le plus neutre possible pour pouvoir se couvrir au montage, quelle que soit la direction que l'histoire, si tu peux appeler ça comme ça, aura prise à ce moment-là. Et même les scènes d'action, je les trouve d'une neutralité triste, quoi. Alors, mon Guillaume, les scènes d'action. Là, je ne suis pas d'accord. Alors, effectivement, on est sur des scènes, des set pieces très basiques, poursuite en bagnole. Toute l'ouverture en Italie, moi, j'aime beaucoup. Tout ce qu'on a vu dans toutes les bandes annonces, là. Tu vois, hop, il s'accroche à un fil électrique, il se fait, hop là. Ça, c'est plutôt sympa à voir. J'aime beaucoup. Il y a vraiment, c'est très brutal, tu vois, c'est très rough. Tu crois à la physicalité. La scène dans la DB5 où ils se prennent des bastos, là, à travers le vitrage blindé. Je trouve que c'est une scène assez intense. Moi, vraiment, ça m'a plu. Ça m'a plu de voir ça. Et la scène en Range Rover, mon ami, la scène en Range Rover, là, dans la campagne, je l'ai trouvée très prenante. Alors pourquoi, justement? Parce que je me suis posé la question. Parce que habituellement, les scènes d'action, c'est Bond contre un bad guy. Bond enfourche une bécane, Bond en bagnole, Bond en bateau, etc. C'est Bond seul contre un bad guy. Du coup, tu ne t'inquiètes jamais pour Bond. Tu ne t'inquiètes jamais. Parce que c'est Bond, tu sais qu'il va s'en sortir. Il n'y a pas de problème. Là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que dans chaque scène d'action,
il met en jeu le sort d'un autre personnage. Du coup, tu t'inquiètes. Et du coup, ça rajoute une tension émotionnelle. Typiquement, la poursuite en Range Rover, bah, tu as la petite qui est derrière. Moi, j'étais fou, moi. Je disais, oh, putain, la petite, merde, bande d'enfoirés, arrêtez. Tu vois, j'étais. Ouais, je Tu comprends le as délire. une attache émotionnelle supplémentaire parce que l'issue de la scène d'action va coïncider avec l'issue du destin d'un des personnages. Même le naufrage du bateau avec Félix Leiter, bah, tu dis, bon, Bond, tu sais qu'il ne va pas mourir là, et tu dis, ah putain, Félix, est-ce qu'il va survivre? Et ça fait que, et ça, moi, franchement, j'ai très peu vu, voire pas vu du tout ça dans la saga, c'est on rajoute un enjeu émotionnel dans les scènes d'action. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, mais je veux dire, à la limite, mais ça, je veux dire, c'est l'écriture des scènes d'action comme tu es habitué à en voir, et je trouve que ça contribue pas vraiment à élever le truc. Je trouve qu'au contraire, ça achève de faire des James Bond un casual. C'est un casual, c'est un homme d'action casual, comme tu en peux en voir des centaines et des centaines cette année, l'année passée, les 10 ans qui précèdent, etc. Ça en fait juste un casual supplémentaire. Je trouve pas, en plus que moi, j'aime pas du tout le film, donc moi, j'ai pas eu d'attachement pour les personnages, donc personnellement, la petite à l'arrière de la bagnole, elle pouvait passer à travers la vitre, j'en avais vraiment rien à foutre. Au contraire, j'aurais trouvé ça. Salaud. Non, mais vraiment, je te jure, au contraire, je me suis même dit que ça aurait peut-être été une libération. Mais, mais vraiment, ouais, et en plus, je trouve que le vrai problème, en fait, c'est la mise en scène de Fukunaga. Tout le monde va dire, oui, alors elles sont lisibles. Ah oui, tu vois ce qui se passe. Mais je vois aussi ce qui se passe à téléfoot, tu vois. Parce que... Non, mais c'est que t'as une absence de Tu point vas de vue avoir des total. problèmes. Et on Mais ouais, mais... va encore se faire insulter. Ah bah, ouais. Vas-y. Non, mais c'est vrai, sérieusement, le problème, c'est ça. Ouais. Je trouve qu'il y a une absence de tension totale dans la manière dont le mec Ouais. il filme la scène. C'est comme tu sais, quand tu as James Bond dans la forêt, justement, qui prépare son petit piège. Oui. Ouais. J'ai l'impression que le mec, il était il était en train de planter une tente de camping, quoi, tu vois. Il est comme ça, blablabla, peinard et tout, machin, truc super. Et t'as l'impression que même le sens de spectaculaire, ils en ont plus envie, quoi. Et parce que de toute façon, on sait très bien que ce terrain-là, il est occupé par Tom Cruise et l'émission Impossible depuis longtemps. Tu sais, Oui, le oui, côté, oui. On la est master d'accord. scène d'action que tu attends Et comme un malade. le 7 Pieces, vraiment le morceau de bravoure, quoi. Ouais, c'est ça, On ouais. est d'accord. Et c'est vrai, là, je te rejoins, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un morceau de bravoure dans un C'est ça, James ouais. Bond. Parce que à Bah l'époque, ouais, ouais. c'était le must du film d'action, James Complètement. Bond. C'est là qu'on voyait les. Bon, c'est quoi le must des morceaux de bravoure au cinéma cette année? Tu vois, c'était le James Bond. Et effectivement, tu as raison. La saga a perdu sa tête, son avance à ce niveau-là. Je suis d'accord, malgré la présence du legendary Chris Corbull, Mhm. immense réalisateur, coordinateur de cascade. Moi, dans les Bonds, je regarde toujours le réel de seconde équipe parce que Ah oui, c'est vrai, non, mais non, c'est le complètement. coréal du film. Mhm. Et tu Ouais, vois, c'est il y a clair. le bon Alexander Witt, formidable réal de seconde équipe, et Chris Corbull. Euh, Tu parlais de Jason Bourne au début d'émission. Effectivement, les Bonds ont toujours essayé de coller à la charte du moment, tu vois. Et à un moment donné, c'était les Jason Bourne qui menaient la danse, tu vois, avec Mhm. les scènes d'action très rough, très physiques et très violentes. Et pour Quantum of Solace, ils sont allés récupérer Dan Bradley, qui a fait les cascades des Jason Bourne, tu vois. Donc à chaque fois, il colle à la mode du Et, moment. et pour cela, c'est Olivier Schneider qui s'est occupé de, je crois, de coordonner les cascades. Olivier Schneider, c'était le type qui avait bossé sur Tekken, notamment. Ah, c'est vrai? Ah, d'accord. Tekken qui était un post Jason Bourne, enfin un Ouais. vigilante post Jason Bourne qui s'assumait totalement. C'est vrai, et qui était pour le coup vachement bien Taken, hein. Je parle du premier, hein, premier Taken. On en Et reparlera. on en reparlera peut-être dans une prochaine Ouais. émission. Et donc, je suis d'accord, les Bonds ne sont plus devenus le must de l'action au cinéma. Ça, je te rejoins totalement. Et après, par rapport à l'arc Craig, les Bonds ont toujours collé à la mode du moment. Ils sont toujours attachés à, bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il faut vraiment coller à ça, tu vois. Et il se trouve que on est j'espère sur la fin de cette période, la nolanisation du cinéma populaire. Voilà. Le héros dépressif, le héros Hmm. introspectif. Et la fin, la mort de Bond, hein, elle m'a étonné mais pas surprise. C'est-à-dire que Bon. c'était dans l'air, quoi, tu vois. C'est très mortifère, les Bonds de Craig, hein, très sépulcral, quoi, tu vois. Et Spectre s'ouvre littéralement sur une tête de mort Ouais. avec un Bond déguisé en squelette. Tu Hmm. sens que la mort était là, tu vois. Et finalement, cette mort, pour moi, elle est cohérente.
et j'espère que ce sera une nouvelle page blanche pour faire autre chose. Honnêtement, je Ouais. pense que la mort est tellement cohérente que pour moi, c'est la mort de Jason tout court. Alors, voilà. Alors, toi, Ouais. moi, je ne te rejoins pas là, Guillaume. Mais- Toi, franchement, pour toi, Bond est mort, c'est fini? C'est le dernier James Bond qu'on va voir? Non, je veux dire, ils vont en Ouais. faire un autre, ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est une machine qui génère trop de cash pour Oui, voilà. pouvoir. Ouais. Surtout que Amazon en a racheté les droits, je crois, à la MGM à hauteur de 50% ou un truc comme ça. C'est vrai, ça? C'est acté? Ah ouais. Bah, en tout cas, j'ai vu le truc passer dans un papier de première, je crois, il y a quelques jours de ça. Donc, D'accord. logiquement, oui. En tout cas, Amazon, du coup, maintenant, indépendant de Jason Bond. Mais la famille Brocoli reste maître à bord, hein? Au contrôle, ouais. On est Ah oui, d'accord, hein? complètement. Mais le truc, c'est que, à quoi bon, je veux dire, à quoi bon faire un James Bond si c'est pour que James Bond continue de s'excuser d'être qui il est par rapport à l'époque Oui, dans laquelle ça se fait. À je quoi suis bon? d'accord. Et en plus, je veux dire, de toute manière, l'héritage de James Bond, Mm, c'est plus James Bond qui le porte, hein. mm. Le truc a été digéré dans le langage populaire, dans les images de ceux qui font leur propre film, leur propre franchise, leur propre histoire à côté. Matthew Vaughn n'a jamais Ah réalisé James oui, Bond, mais c'est sans doute le plus beau, le plus grand légataire de James Bond. bel héritier. Les amis, Ah notre oui, numéro spécial Mathieu Vaughn, Matthew toujours Vaughn. dans la boutique. C'était notre numéro 1. Allez-y et commentez. Et liker et partager. Mais ouais, mais complètement. Mais tu vois, Matthew Vaughn, voilà, c'est lui l'héritier de James Ah Bond. oui, Tu mais vois, c'est voilà. formidable, Mathieu Vaughn. Même Mission Impossible, c'était dès le départ une aspiration à James Bond. Impossible. Voilà. Putain. Ouais, ouais. Même Nolan avoue s'être inspiré de James Bond pour Inception. Tu sais, il avait fait. Alors, c'était lequel? Je sais plus. Je suis pas assez James Bond au film pour pouvoir me souvenir de ça. C'était au service secret de... Non, c'est un grand fan d'Opération Tonnerre, Ouais, ouais. euh, notre ami Nolan. Ouais. Ouais, mais du coup, voilà quoi. Mais du coup, tout le monde s'inspire de James Bond, tout le monde en fait perpétue l'héritage de James Bond en fait Mm. dans son cinéma. Donc l'ADN de James Bond, il est Il est chez là, ouais. Vaughn, Ouais. il est dans l'émission Impossible, il est un peu partout, il s'est diffusé un peu partout. Et aujourd'hui, donc l'héritage continue, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, les Bonds actuels, celui des Craig, que ce soit plus Jason, c'est même pas un problème. Si c'était des bons films, et c'est même pas des bons films, c'est même pas bien écrit, c'est même pas toujours très bien réalisé. Alors, visuellement soigné, oui, mais cinématographiquement, je trouve pas ça très intéressant. Et le fait est que t'as l'impression que c'est plus les héritiers Non officiel, non c'est ça. officiels de James Bond, Les voilà, fils qui, illégitimes, les exactement, c'est ça. bâtards. Voilà, exactement, c'est ça. Exactement. Les fils illégitimes qui venaient taper dans le frigo le dimanche soir, Ouais, c'est c'est eux qui ça. portent le mieux, en fait, l'héritage de James Bond, que l'héritier officiel. Ouais, je suis assez là, tu marques un point. Ouais, je te rejoins assez là-dessus, Guillaume. C'est vrai que Bond est passé au second plan et c'est devenu un héritage. Effectivement, comme tu le dis, c'est un héritage, c'est-à-dire une relique du passé qu'on fait revivre et Mhm. à laquelle on donne une nouvelle forme, une nouvelle vitalité. Alors, ce que je trouve intéressant dans les Craig, malgré tout, c'est qu'ils poussent jusqu'à leur terme la proposition des films de Timothy Dalton. Mhm. C'est-à-dire Tuer n'est pas joué et surtout Permis de tuer, que j'aime beaucoup. Euh, Permis de tuer, qui est un Bond assez unique dans l'histoire. C'est le plus Mhm. violent, c'est celui, je crois que c'est celui qui a le moins marché. Mhm. C'est un Bond qui a écopé de plein d'interdictions, moins de 15 ans, moins de 13 ans, enfin, ce qui était une première à l'époque. Mais la proposition de Permis de tuer, je la trouvais fascinante parce que voilà, c'était Jason Bourne avant l'heure, c'était Daniel Craig avant l'heure, en fait. Tu vois. Mhm. Et Ouais. à mon sens, le film était trop en avance. Et Mhm. Craig euh, se ressaisit de ça et le pousse jusqu'à son terme. Les films de Craig, c'est une prolongation de ce qu'a proposé Permis de tuer, je trouve. Mhm. Alors, c'est plus ou moins mal fait, avec des hauts et des bas, mais je trouvais ça intéressant d'emmener Bond sur ce terrain-là. Après, je suis d'accord avec toi, les films sont pas toujours top, quoi. Non, À non, c'est part clair. Casino Royale, pour moi, qui n'a pas bougé en 15 ans, quoi. Non, c'est clair. Mais comme tu dis, hein, euh, c'est ça, putain, mais tu l'as dit et tu as raison, c'est que franchement, est-ce que ça fait vraiment une différence si les Craig n'avaient jamais existé, est-ce que ça ferait vraiment fondamentalement une différence? Alors, tu vas me dire, alors, tu vois, connerie, ouais, effectivement, Mhm. oui, ça ferait une différence. Moore, évidemment, oui, que ça ferait une différence. La Zambie, bah oui, même parce que son étoile, quand tu l'as cité, Dalton, c'est déjà plus mitigé. Brosnan, bon, on en parlera. Mais Craig, honnêtement, parce que
il ne fait en fait que suivre les tendances des autres. C'est juste des films, qui ne font que suivre les tendances de leur époque, finalement, tu vois. Ils sont à l'arrière-queue du wagon. Est-ce que ça Bah, fait vraiment une différence? peut-être pas. Peut-être pas. Tu vois, les bonds qui restent en tête, c'est les bonds faits par des techniciens, des faiseurs, et qui jouent à fond la carte du Ouais, divertissement. Martin Campbell, ouais, c'est ça. Guy Hamilton, John Glenn, tu vois Mhm. ce que je veux dire? Et je pense que le fait d'être parti sur le terrain du film de prestige, avec des auteurs, des Mhm. signatures, etc., C'est ça, ouais. je pense que ça a plus fait de mal que de bien Je pense à aussi. la saga au final. Ouais. Je... C'est pas ça, C'est- Bond. Bond, c'est du non. divertissement, c'est de la rigolade, c'est l'avant-garde des scènes d'action. Et en plus, Tu vois, et en plus, c'est le rêve, faut rêver, quoi. bah ouais. Et puis en plus, c'est hyper contradictoire. Comment tu veux dire que le James Bond est une licence intemporelle qui n'appartient à personne et qui se renouvelle en le faisant signer par des types qui ont la prétention d'en faire leur Bond, leur chose, Oui, leur ci, c'est leur vrai. ça. Ouais. C'est pas. Au bout d'un moment, il faut pouvoir choisir. Et puis je dis, moi, je pense que le problème, c'est que le cinéma dont tu viens de me parler, il a du mal à exister aujourd'hui. J'aurais même envie de dire qu'il n'existe plus vraiment. Aussi, alors, putain, là, on va se faire déglinguer. Euh, Alors, attends, c'est vas-y, mar... balance. Et Hein. ça me fait mal au cul de le dire, mais ça existe chez Marvel. Le côté, tu sais, grosso modo, la liste. Et attention, j'ai pas dit pour le meilleur. Surtout, Ouais, j'ai pas dit pour le meilleur. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. ouais. Mais ça existe chez Marvel. Le côté cahier des charges qui se renouvelle et ne bouge Oui, tout pas à trop d'un fait. film à l'autre, etc. C'est Marvel qui le fait. D'ailleurs, je trouve que le film est un peu dans une logique de comic book. C'est-à-dire qu'on tue le personnage. Ouais, Et on tue le personnage, mais bon, c'est pas grave, il va ouais, c'est clair. ressusciter plus tard. Tu vois, c'est vraiment une logique de comic book et on parlait de Superman Returns tout à l'heure. Mais c'est vrai que le gros défaut de la période Craig, c'est putain, le rêve, le divertissement, quoi. Tu vois, euh, voilà, Christopher Nolan, paradoxalement, a fait beaucoup de mal à James Bond. Ouais, c'est Et vrai. pour un fan de la saga, je Ça pense fait... que bon, Ouais, ça fait mal, ouais. voilà, il peut alors c'est pas lui directement, mais voilà, c'est à un moment donné la charte Nolan, c'était le truc. Mhm. Mais quand même, il faut applaudir la longévité de cette saga. Alors, au menu des réjouissances, Anna de Armas, mon ami, Le rayon de soleil de ce film. la parenthèse cubaine. Oh, Oh là 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 là, oh, Anna de Armas. non, non, Il non, serait tombé amoureux d'Anna de Armas, là oui, là j'achète. je Ok. suis tombé amoureux d'Anna de Armas. Donc D'ailleurs, pourquoi j'ai lui, il est versé tombé des amoureux? arts au traiteur, on se marie l'été prochain. Donc c'est Euh, bouclé, tu- elle m'a dit oui. J'espère que tu m'inviteras au moins comme témoin pour porter un toast. Bien sûr, avec plaisir. Et Anna de Armas, oh là là là, quelle ingénue, pétillante, Et en plus, magnifique, drôle, et tu comprends pourquoi elle va jouer Marilyn Monroe. badass. Et tu Hein. comprends pourquoi elle va jouer Marilyn Monroe dans le biopic Ah oui, qui va elle va sortir. jouer Marilyn Monroe. Ouais, D'accord, parce je qu'elle sais pas. elle a ce côté ingénu, tu sais, Elle est totalement ingénue, elle est qui extraordinaire. est adorable et avec lequel tu tombes un peu amoureux, genre, oh, je suis tu sais, à côté un peu bonbon pilou, genre, oh, je suis désolé, je suis là. Et dès qu'elle passe à l'action, même elle s'étonne, pas de ce qu'elle peut faire, mais elle s'étonne qu'on puisse s'étonner de ce qu'elle peut faire. Genre, ah oui, et Exactement, alors? ouais. Parce qu'elle est Ah dans au premier putain, degré, quoi, tu vois. elle est tellement juste, putain, elle est Et tellement c'est très juste. juste, c'est Ah parfait. putain. Tu vois, il y a quand même des belles idées de scène, tu vois, toute cette scène à Cuba avec l'œil sur le plateau, là, tu vois, Mm. ça, c'est plutôt sympa, tu vois, il y Ouais. a de la tension, même la scène du bateau avec Félix Leiter. Et alors, moi, il y a un cast que j'ai trouvé réjouissant, c'est Billy Magnussen, le blond, tu vois, Ouais. le traître. Oui. Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est un super contre-cast parce C'est vrai. que cet acteur, on l'a vu chez Guy Ritchie, on l'a vu chez Spielberg dans Le Pont des Espions. C'est un acteur qui est habitué au rôle de premier, de jeune premier, tu vois, avec le lait de leur mère encore qui coule Une au bonne tête bord de des victime. lèvres, un peu béné, un peu naïf, tu vois, Une un peu bonne tête teubé. une Hein. bonne tête à se faire remonter le slip sur la tête à l'école, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et là, je le vois, je dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est un des salopards. C'est un Mhm. salopard. Et tu vois, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le contre-cast, tu vois, le contre-pied, on prend un acteur qui va jouer l'inverse de ce qu'il Mhm. dégage. Et ça, Ouais, je c'est trouve que vrai. c'est une belle chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Une belle proposition du film. Donc, la suite, comment tu la vois, toi, Guillaume, la suite? Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Tu vois? Le héros est mort, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Honnêtement, pour ce qu'ils ont fait là, ils pourraient filer le rôle à une
à une femme, à un transgenre, à à un martien, je sais pas trop quoi. Enfin, non, mais vraiment, Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas. À mon avis, en fait, ils vont retomber. Je pense qu'ils vont retomber sur un choix très consensuel. probablement. Ouais, je Probablement. pense. Alors, j'ai pas les chiffres, hein, parce que le film vient de sortir aux USA. Il va probablement marcher. Ouais, Hein. peut-être pas autant que ce qu'il doit Alors, rapporter. peut-être, ouais. Alors, le film est très long. Il est trop long. Il est Ouais, long. c'est Qu'est-ce minable. qu'il est long, putain. Là, c'est le gros défaut. C'est Ah, là, tu sens la longueur, là. Là, t'es là. Oh là, putain, il reste combien de temps, là, putain. et je T'as un sais. gros ventre mou à un moment donné, là. Oh là. Et en même temps, tu vois, mais en fait, et c'est aussi dû au fait, c'est encore une fois, c'est aussi des problèmes de scénar. En fait, t'as l'impression que Ouais, probablement. ils n'ont rien, ils n'ont strictement rien, et pourtant ils brodent autour pour faire croire que c'est quelque chose. Et t'as une incapacité dans ce film à aller dans l'essentiel, à aller dans les évidences moi, me flingue en fait, qui me flingue des scènes entières. C'est comme l'arrivée de Félix. Au début du film, grosso modo, Bond, il trouve son cigare chez lui, ils se disent, ah putain, Ah lui, il est oui, passé. Du oui, coup, le mec, tu le vois ouais. prendre sa douche, se brosser Il les laisse dents, des indices, ouais. Ouais. ouais, puis se rendre dans le centre-ville, ils vont en boîte de nuit, ils boivent des verres pour que le mec, il lui dise, on pourrait pas aller dans un endroit tranquille pour que je puisse te parler. Bah ouais, connard, t'étais chez lui. Pourquoi t'étais chez lui tout à l'heure, pourquoi tu l'as pas entendu? Ouais, C'est vrai, c'est vrai. Bon, il fallait présenter le Oh. personnage de Billy Magnussen et surtout de Lashana Lynch, parce que Oui, c'est vrai, hein. c'est là qu'elle intervient d'ailleurs. C'est vrai, on C'est les là voit plus autant. qu'elle entre en scène. On parlait de côté positif quand même. Moi, j'aime beaucoup donc Billy Magnussen, même si c'est un petit rôle. Et Hmm. Anna de Armas, on parlait de permis de tuer, m'a beaucoup évoqué Carey Lowell. Tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai. Elle a vraiment ce côté-là badass, femme-enfant badass. Tu vois. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est un film qui lorgne clairement vers Au service secret de Sa Majesté, en reprenant même la musique de Louis Armstrong. Et ça parlait du mouvement, on parlait, voilà, ça rejoint le mouvement contradictoire dont je parlais, Ouais. c'est-à-dire, voilà, j'essaye de répondre à l'air du temps, mais quand même, je vous donne des trucs de tradition, etc. La suite, donc toi, pour toi, c'est Bah, fini. en fait, si, tu viens de me donner une idée. Tu viens Ouais. de me donner une très bonne idée. Je veux plus voir de James Bond, par contre, je veux voir un spin-off sur Anna de Armas. Ah oui, alors ça, j'achète. Voilà, c'est tout ce que je veux Alors voir. ça, j'achète. James Bond est mort ce soir, c'est bon, sarcophage de viking, funérailles, brûle tout, feu d'essence, pas de Ouais. souci. Par contre, s'il vous plaît, donnez-moi un film sur le personnage d'Anna de Ah Armas. ouais. Plutôt que te demander si James Bond doit revenir, le rôle doit revenir à une femme ou pas, machin truc, avec des débats interminables qui n'en finiront jamais, bah punaise, vous avez un bon personnage là, ah bah, allez-y, créez-le, brodez, et franchement, moi je Ah, il veux devait le voir. faire avec le personnage de Jinx, de Halle Berry dans Die Another Day. Oui, Il c'est vrai, était c'est vrai. question de ça, hein, Ouais, ouais, j'avais ouais. entendu ce projet-là. Il croyait pas une femme à l'époque à la tête Ah d'un là, film Anna de d'action. Armas, oui, moi j'achète Ah, demain mais matin grave. tout de Ah, ouais, suite. mais Ouais. grave. Ah oui, Allez-y. ah là, Allez-y. carrément. Faites-vous plaisir. Le film est très beau, moi je trouve qu'il y a une très belle photo. Alors, la suite, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi je pense on efface tout, on recommence, et ils vont rebooter, tu vois. Ils ne peuvent pas tenir compte de ce qui s'est passé là et faire endosser le smoking de James Bond par un autre gars, parce que c'est James Bond. C'est Non, James ouais, Bond, et par ils Gérard vont. Plancher, tu vois. Tu vois, Non, ouais, parce que ils vont James voir. Bond sans James Bond, c'est terminé, tu vois, c'est fini, quoi. On verra. On n'est On- pas devin, mais euh, de toute façon, le dernier mot, c'est le tiroir qu'est-ce qu'il aura, je pense. Bon, on verra ce film dans quelle mesure il va marcher. Plus, moins. De toute façon, les mecs, ils font des études de marché dans tous les sens. Ouais, c'est Tu vois, ils clair. vont tout de suite savoir ce qui a plu, ce qui n'a pas plu. Voilà, moi, Après, hein, il y a quand même une vraie question, c'est que tu vois, le film il a coûté cher, il a coûté encore plus cher avec les reports, le confinement et compagnie. Donc la oui, facture est extrêmement salée c'est et vrai. le budget de 250-300 millions de nous est probablement en dessous de la réalité. Soit dit en passant, on ne voit pas beaucoup à l'écran. Bref. Oui, c'est vrai. Et Oui. Mais du coup, t'imagines que si le film ne marche pas suffisamment en salle ou pas tant que ça en salle et que c'est l'exploitation sur Amazon qui rattrape un petit peu le gouffre que va représenter l'étude. Euh, la, Alors, James Bond au Cinoche, James Bond ne sera plus une exclusivité cinéma comme avant. Tu verras. Il y aura moins que ça se passe comme ça. moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, je ne savais pas, hein. Moi, je pensais que c'était des rumeurs infondées. Bon, moi, ça m'inquiète. Parce que il faut quand même préciser une chose. James Bond, ça fait 60 ans que ça dure, mon ami. 60 ans! C'est un truc de malade, tu vois. Nos parents C'est clair. sortaient du lycée à peine, tu vois. Ah putain, Ça il fait était même pas né. 60 ans, il n'y a pas d'équivalent.
dans le cinéma populaire. Non. James Bond a traversé toutes les modes, toutes les époques, a survécu aux changements successifs de personnages. C'est transculturel, transgénérationnel. Ils ont survécu, Bond a survécu au décès de ses producteurs historiques. C'est un personnage qui mobilise toujours autant de monde dans le monde entier. Tu vois, c'est un truc de malade quand même. C'est un truc de fou. Et avec des hauts et des bas, globalement, le succès est toujours là, quoi. Oui. C'est là, quoi. Tu vois, c'est là. Alors que tu as d'autres franchises qui galèrent. Hop là, merde, au bout du 3e volet, merde, hop, reboot. Bond, c'est toujours là. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Et donc, je me dis, ça fait 60 ans que ça dure, mais pourquoi ça ne durerait pas encore 60 ans? Pourquoi pas? Tu vois? Et alors, ce qui est intéressant avec Bond, il faut le rappeler, les amis, Guillaume, c'est que c'est une affaire de famille. Brocoli. C'est une boutique familiale, James Bond, qui rivalise avec les plus grosses majors de la planète. Je veux dire, aujourd'hui, quelle marque, quelle franchise a autant d'attractivité? Star Wars, Marvel. Je suis pas sûr que les brocolis soient peut-être d'autres qui m'échappent, mais voilà, James Bond, c'est une affaire de famille, quoi. C'est vrai, mais c'est peut-être la dernière. Je dirais même plus que c'est peut-être la dernière affaire de famille qui a évolué dans ces sphères-là. Oui. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr que ça a encore un avenir, ce truc-là. Regarde, même Lucas a largué Star Wars à Disney. Et le fait est que je pense qu'avec la pression qu'Amazon va leur coller, parce qu'il ne faut pas croire qu'Amazon a mis le billet. Alors, je ne sais pas s'ils ont acquis la totalité de James Bond ou alors seulement 50%. Enfin, je ne sais pas trop bien. Après, c'est des détails de financiers. Mais il ne faut pas croire qu'Amazon va s'asseoir en regardant les brocolis faire. Surtout que les brocolis avaient même dû dénégocier un titre de producteur à Daniel Craig et qui s'est tapé, il a un crédit de producteur, hein, c'est ça. Hein. Et le mec, du coup, ça veut dire que l'échec du film peut entièrement lui être imputé autant qu'à tous les instigateurs, à mon sens. Mais ça veut dire que le mec, il s'est ramassé un pognon de dingue, pour paraphraser l'autre. Et je pense je pense pas que c'est une entreprise familiale qui va encore exister longtemps dans ce contexte-là. Surtout que tu les vois finalement, tout ce qu'ils font, c'est répondre au cahier des charges qui cochent de leur époque. Donc, est-ce qu'ils sont... Je sais pas. Paradoxalement, je pense que, non, pas paradoxalement, mais à mon humble avis, je pense que la longévité de James Bond est surtout due au fait que ce soit resté en famille. Je pense que ça l'explique grandement, tu vois. Et moi, mon inquiétude, c'est que justement, un conglomérat mette la main sur James Bond, mais là, c'est fini, mon ami. C'est terminé. Il n'y a plus rien. Bond aurait été géré par un conglomérat dès les années 70, admettons. Je ne suis pas sûr que la franchise aurait autant pérennisé, tu vois. Et moi, je regardais Barbara Broccoli, qui est encore jeune, hein, qui a, je trouve, plutôt bien pris la suite de son père. Elle a quand même bien géré le virage du 21e siècle et tout. Moi, je pense que voilà, le succès est toujours là. Donc, c'est objectivement un succès, tu vois ce que je veux dire. Elle a une fille. Et son demi-frère, Michael J. Wilson, qui va sur ses 80 ans, il a 2 fils. Donc, tu peux te dire qu'ils sont dans le game. Hein. Ses fils sont dans le game, hein, ils sont scénaristes, producteurs. Donc, tu peux te dire que, bon, la relève est là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'après Barbara et Michael. Tu vois. S'il n'y a plus la famille Broccoli, d'une manière ou d'une autre, aux commandes de cette saga, moi, je ne mets pas un billet là-dessus, mais... Je suis quasiment sûr que c'est fini. Je sais plus qui avait dit ça sur les Star Wars. À te dire que de toute façon, que Star Wars a duré 20-30 ans avec George Lucas et que Disney a foutu la saga en l'air en l'espace de 3 films, ce qui est vrai. Et comme tu dis, des fois, dès que ça tombe, ça devient un truc corporate, tu perds la substance, tu perds sa sécurité. Mais j'ai envie de te dire que, et c'est peut-être la critique la plus dure que tu pourras formuler à l'encontre des Craig, c'est que je trouve que James Bond ressemble déjà à un produit corporate depuis Daniel Craig, en fait. Je trouve que ça ressemble déjà à un produit corporate qui court après son héritage pour essayer de coller avec ce que l'époque lui demande de ce à quoi l'époque demande de ressembler. Et tu te dis que quelque part, si les mecs ils sont fait chier à inviter des auteurs, entre guillemets, pour essayer de faire quelque chose de personnalisé sur James Bond, c'était pas un hasard aussi, quoi. C'était pour donner une singularité qu'ils n'arrivent plus à avoir, finalement.
Peut-être, mais est-ce qu'il vaut mieux pas revenir à ce qu'a très bien compris Mission Impossible, quoi. Ah, mais complètement. Le cinéma de divertissement, et rendre à Bond refaire de Bond le summum du cinéma d'action. Ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, la référence, c'est Tom Cruise. C'est les Missions Ouais. Impossibles. C'est Ouais. vraiment, là, quand je vais voir Mission Impossible, je suis comme un gamin. Et clairement. Je suis là, putain, on va J'ai- rigoler. Tu dis, mais putain, la scène d'action, Ouais. les bandes annonces te rendent fou. C'est clair, c'est ça, T'es ouais. là, C'est c'est net, c'est génial. net. Et T'es excité, quoi. c'est vrai que Bond ne fait plus ça aujourd'hui. Non, mais mais en fait, qu'est-ce qu'il a pour lui, fondamentalement aujourd'hui? Les scènes d'action, quand tu me dis, c'est mort. Le côté pop, le côté pop de la franchise, c'est mort. On va dire qu'on va retrouver chez Matthew Vaughn. Le personnage, de toute façon, là, il s'est fait domestiquer, mais alors quelque chose de bien, quoi. Je veux dire, t'as plus rien. Enfin, la franchise n'a plus vraiment rien pour elle. La musique de Hans Zimmer, putain. Le gros Hans, là, putain, mais il a chié dans la colle. Sérieux, là. C'est vraiment sa musique, putain. Et le mec, il a recyclé, il a sorti la Rank Xerox parce que j'ai reconnu des morceaux de Sherlock Holmes, Game of Shadows. Ouais. Le mec, il a recyclé. Alors, là, il y a peut-être le morceau cubain qui est plutôt sympa, Ouais. mais après, c'est de la nappe zimmerienne. On se croirait dans un film de Bruckheimer. Là, il a chié dans la colle, Hans, tu vois. Mais pourquoi pour Il Zimmer l'aurait appelé, quoi, tu vois. Tu vois, la Nolanisation. On va même chercher le compositeur de Nolan, mais rendez-nous David Arnold, bordel de C'est merde. ça, non, mais parce que David Arnold, putain, l'héritier véritable de John Barry. Ah ouais, mais c'est ça en fait, c'est parce que grosso modo, Hans Zimmer, tu le vois partout. Du coup, tu appelles le compositeur, tu vois partout. On est arrivé là, à ce moment d'inspiration, tu dis non, les gars, c'est pas la peine. Laissez-le tranquille, laissez-le dans ce tombe, d'accord. Faites un spin-off sur un Nanda Armas. Voilà. C'est ça. Non, mais Hans, il a ressorti ses nappes de synthété. Le mec, il a dû s'endormir sur son clavier, tu sais. Hans à table. Mais c'est vachement bien. C'est ça. Et puis là, ça va, j'ai fait un bruit hier, j'ai envoyé ça à la production, ils vont faire un thème principal. Ouais. Parfait. J'ai l'impression, je l'aime toujours bien, le gros Hans, il fait toujours des bons trucs des fois, mais c'est un film sur deux, un film sur trois qui est bien, tu vois. Ouais. Le reste, c'est Rank Xerox. C'est net. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui vit plus sur son nom et son prestige aujourd'hui que vraiment sur la véritable qualité. Je pense que tu devrais acheter je pense que bientôt tu pourras offrir au gamin la boîte à rythme Hans Zimmer, tu sais. Fais ton Hans Zimmer avec un jouet comme ça. Et le gagnant fera le tabouret final du prochain James Bond. Ouais. Putain, là ouais, franchement, le Hans, là faut qu'il fasse un break, là, qui se revitalise. Voilà, c'est clair. Donc, voilà, les amis. Eh bien, on vous a fait part de ce qu'on pensait de James Bond. Guillaume, il n'a pas aimé. Moi, j'ai un peu plus aimé, avec des réserves. Ouais. Commentez, likez, partagez, propulsez dans les internets cette vidéo pour qu'elle atteigne les 5 millions de vues. Mais attention, dans le respect et la courtoisie, attention, je vérifierai. Un dernier commentaire, Guillaume? Pour paraphraser Laurent Baffy, n'y allez pas, c'est de la merde. On se quitte là-dessus, les amis. Allez, à bientôt. À bientôt. We have all the time in the world.